Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Et pour votre tirage, on va commencer avec les amours de Marlo. Donc je vais commencer avec 3 messages. Alors 3 messages pour vous les balances pour la semaine du 22 au 28. C'est marrant, je suis... Alors attendez. Voilà, c'est mieux. Hop. Alors, pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024, donc 3 messages avec le petit oracle, donc les amours de Marlo. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les balances? Alors, je préfère que ça tombe. Alors, est-ce que ça va tomber pour vous? On a les récurrences. La récurrence, pardon. La récurrence. Alors là, on a le temps qui va finalement avec la récurrence. Donc on parle d'erreur, d'entêtement, d'obstination peut-être, ou de schéma répétitif. On a une décision à prendre, un choix à faire. Et on a l'absence. Ah. Pour moi, on parle de séparation. On parle d'être dans des schémas répétitifs, dans une situation, et il faut faire le choix d'une séparation. Et en dos, nous avons les influences. Alors, il y a peut-être cette notion avec la cassette vidéo. Pardon. On parle de blocage, de projet. On a du mal à se projeter dans l'avenir. On a l'éloignement. Alors, est-ce que là, on est en train de réfléchir peut-être pour se séparer, pour laisser, parce qu'il y a quelque chose qui se répète. Alors, attendez, je vais faire comme ça pour vous les balances. Donc, on a les influences là. Donc en dos, on a les influences, on parle de mélancolie, de blocage. Pour moi, il y a un blocage. Ça se répète et du coup, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. C'est quoi Est-ce qu'on peut nous dire c'est quoi ce schéma répétitif? Ah, c'est une personne qui c'est peut-être, voilà, vous êtes avec une personne ou vous avez été avec une personne qui passait son temps à vous surveiller, à vous espionner. Et à un moment, on fait un choix. On fait le choix de se séparer. On a la méchanceté. Et là, on veut briser. On parle de briser les chaînes de l'emprise. Cette personne voulait une emprise sur vous. Oui, on parle d'emprise là encore. Et on prend. Alors, soit vous allez prendre, ou soit vous avez déjà pris la décision de vous séparer. Parce qu'une personne passait son temps à vous espionner, vous surveiller. Elle vous menait tout simplement la vie, une vie difficile, quoi, sans liberté. On ne peut pas se projeter. On ne sait pas trop où on va avec cette personne. Et donc, la séparation est inévitable, j'entends. Alors, avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on prendra l'astro-croche de Cindy Léon. Alors, allons-y pour vous. Les balances. Oui, on parle d'une fatalité, d'une fin, d'une séparation, d'un effondrement. On parle de discussion.
Alors, on discute, hein, peut-être de partage, hein, d'argent. Il y a une décision, correspondance. C'est ça en fait, hein, c'est la jalousie, hein, on vous dit bien, c'est la jalousie, hein, qui crée de l'instabilité dans votre relation. Mais moi j'ai quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts pour améliorer la situation, pour, euh, pour c'est comme si cette personne elle trouvait ça normal de vous espionner. Instabilité, loi. On est quand même dans le domaine, pour moi, là, de la loi. Alors, ou soit on passe par la loi, hein, si on est engagé officiellement, ou s'il y a... Il peut y avoir aussi, hein, voilà, des investissements, hein, que vous avez fait en commun. Il va falloir passer par la loi, hein, pour peut-être les partages, ou même s'il y a des enfants. Mais là, j'ai une personne qui ne fait aucun effort, hein. Elle trouve ça normal, son comportement. Elle estime que vous le... C'est comme si elle estimait, cette personne, que vous lui apparteniez, que elle avait tous les droits sur vous. C'est ça, hein. Elle estime avoir tous les droits sur vous. Et elle estime qu'elle n'a pas à changer, que son comportement est légitime, j'entends. Alors que pas du tout. Et pourquoi on est dans le domaine de la loi? Parce qu'elle n'a pas le droit de faire ça, cette personne. Donc on parle bien, hein, de blessures, de mensonges, échec. Bon, il y a un échec dans la relation. Bah, tout simplement, c'est à cause de la personne, hein. Elle estime qu'elle n'a pas à changer, qu'elle n'a pas à évoluer, qu'elle n'a pas à, à changer son comportement, à travailler sur son comportement. J'ai envie de dire, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a une moralité très douteuse, hein. Et oui, au bout du compte, quand vous allez vous séparer, vous allez vous rendre compte que vous allez aller beaucoup mieux. Parce qu'en plus, elle vous rend malade, cette personne. Pour moi, elle vous rend malade. On voit bien vous retrouver votre sérénité. On parle de clairvoyance. Temps. Il vous a fallu du temps pour y voir clair dans l'attitude de cette personne. Elle peut être en plus infidèle, c'est pour ça aussi, hein. Dites-vous que, voilà, souvent les personnes qui sont infidèles, c'est que, et qui surveillent, qui espionnent, souvent c'est elles qui fautent, hein. Ouais, et je pense que ça va être dans des discussions. Je sais pas, vous allez peut-être avoir des échanges, et euh, et il y a une vérité qui va vous être dévoilée de toute façon par la suite, hein. Peut-être par des amis, par des connaissances. Euh, oui. Je pense que c'est assez clair là. On est vraiment chez une personne avec, voilà, une moralité très douteuse, qui pense avoir tous les droits sur vous, que vous lui appartenez, que cette personne, elle pense que, voilà, elle peut vous espionner, vous surveiller, avoir la main sur tout, devoir tout savoir, hein, de vous, ce que vous faites, le temps que vous passez à tel endroit, qu'est-ce que vous... C'est vraiment... on n'est pas dans une relation saine, hein. On n'est pas dans une relation équitable. J'ai envie de dire, c'est une relation, cette personne vous rend malade, ou vous a rendu malade. Ouais. On parle même, il y a peut-être eu un héritage là, financier. Cette personne, elle pourrait vouloir vous... Alors que c'est elle qui a tout dépensé, hein. Si c'est elle qui a eu cet héritage, elle va vouloir tout vous réclamer. Ou on peut dire aussi, hein, que voilà, vous pourriez avoir, ou vous avez eu un héritage, et c'est là, hein, que ça va vous permettre peut-être de pouvoir euh, euh, faire ce choix, hein, d'aller vers l'amour, vers... il y a de l'amour en tout cas. Ouais, vous allez retrouver la santé. C'est une santé, j'ai envie de dire, vraiment globale, quoi. Même en amour, pour moi, il y aura une belle rencontre. Vous méritez l'amour, on vous dit. Cette personne ne vous aime pas, hein. Elle ne vous a jamais aimé, hein, pour avoir été toujours comme ça. Une personne qui aime, si elle ne veut pas perdre une personne, elle va faire des efforts. Là, on voit bien, il y a un côté très obscur. Cette personne ne veut pas changer.
On vous dit il y a un changement. Alors tout est étranger, hein, tout est inconnu, hein, vous ne savez pas voilà, où vous allez, mais en tout cas pour moi c'est très positif. Mm. On peut parler hein, d'une rencontre, en tout cas la personne vous ne la connaissez pas. Et on parle de discussion qu'il y aura, hein, il y aura des partages. Ça, on peut faire une rencontre hein, lors voilà, d'un petit rendez-vous entre amis, en famille. Voilà, une personne qui est présente hein, et vous pourriez... Ah, on peut parler aussi, hein, dire on a la victoire. On va en parler aussi à son entourage, hein, de ce qu'on a vécu. Et là, on a la chance, enfin, qui va vous sourire. Hein. C'est le changement, c'est la nouveauté. On met de la distance. On ne culpabilise pas. Cette personne, elle doit aussi, hein, elle va vouloir vous culpabiliser hein, d'être pas bien. On vous dit de vous défendre et de vous protéger. S'il faut bloquer cette personne qui vous espionne, et vous allez aller beaucoup mieux, vous. Hein. Vous allez aller beaucoup mieux. On me dit que pour certains cas, hein, le fait de se séparer, ou en tout cas de mettre vraiment de la distance, de établir des limites, peut aussi hein, faire réfléchir l'autre et justement hein, lui permettre de prendre conscience que, que ça va être terminé, que vous allez, voilà, que cette personne va la perdre, quoi, hein, va perdre la personne qu'elle aime, hein, parce qu'elle a un mauvais comportement, trop de jalousie. Et elle espionne en plus, cette personne. Hein. Donc voilà, pour ces premiers messages, c'est assez clair. Hein. En tout cas, on vous dit, hein, on ne continue pas hein, dans ce style de relation. Dans les relations où on est toujours espionné, où le temps, on contrôle votre temps, on vous contrôle en fait, cette personne veut vous contrôler. On a le signe du Capricorne. Alors là, on est peut-être prévoyant. On sait ce qu'on veut en tout cas. Alors j'ai quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de difficultés à tomber. Hein. Elle ne tombera pas facilement amoureuse. C'est vous pour moi. Hein. Alors on a le signe du Capricorne, mais pour moi, pourquoi parce que elle a eu la vie dure. Elle a eu la vie dure hein, et pourtant, j'ai le coup de foudre. Mais on va avoir peur de l'engagement. Après, on peut avoir peur de l'engagement, mais c'est normal. Hein. Quand on a eu, voilà, un vécu, on parle de traumatisme quand même. Hein. On a une personne qui vous a traumatisé. Hein. Alors, on a le signe du bélier là qui ressortait. J'ai l'impression que... Oui, puis on peut avoir peur de s'engager parce que... surtout si on tombe sur une personne qui est maladroite. Par contre, l'attirance physique est là. On parle d'une attirance physique. Alors, c'est peut-être ça aussi. Elle peut être maladroite. Puis on n'a pas envie non plus de se retrouver dans une relation éphémère, quoi, sans lendemain. On va avoir du mal à accorder sa confiance, hein, j'ai l'impression. En tout cas, on va être prévoyant, méfiant. C'est normal. Hein. Mais on va guérir quand même. Hein. L'amour guérit tout, hein, on dit. Hein. Et il y a bien un coup de foudre hein, qui viendra par la suite. Hein. Ouais, on parle, voilà. De toute façon, il faut aller doucement. Ouais. On a eu le cœur brisé. Hein. On a énormément souffert hein, dans le passé. Et ça a encore une influence sur votre présent. Ou sur, voilà, une rencontre éventuellement que vous pourriez faire. Hein. Ça peut avoir encore une grande influence hein,
cette relation, il peut vous falloir encore un petit peu de temps avant de vraiment vous libérer, vous retrouver et puis guérir hein, de cette histoire douloureuse. On parle d'histoire douloureuse. Hein. Alors j'ai quelqu'un qui est tibine, mais il y a un message qui arrive, c'est assez inattendu. On a peur, hein. Par contre on a peur. Hein. On n'est pas... Voilà, on va pas se lancer dans une nouvelle histoire si facilement. Et pourtant il y a une histoire possible. Moi j'ai l'impression que ça va aller vraiment doucement. Et on préfère d'abord peut-être l'amitié, déjà voilà une certaine complicité, mais j'ai envie de dire, oui, on n'a peut-être pas envie de se relancer tout de suite dans une relation amoureuse tout de même. Il nous faut un petit peu de temps. Donc il faut un peu de temps là, parce que la relation hein, que vous avez vécue dans le passé a été vraiment douloureuse. Douloureuse, aucune liberté. Toujours, c'est marrant, je ressens comme si toujours épié. Fallait faire attention à tout, fallait toujours regarder sa montre. C'était vraiment oppressant en fait. Vous étiez vraiment dans une relation oppressante et c'est pour ça que on n'a peut-être pas envie de se relancer dans une nouvelle relation où ça va prendre énormément de temps. On vous dit qu'il y aura une histoire possible avec vous, mais avec du temps, parce que voilà, regoûter hein, au fait de pouvoir être serein, de pouvoir vivre une histoire, vivre tout simplement sans devoir rendre des comptes en fait. Hein. Donc, est-ce que j'ai d'autres signes? Ouais, histoire possible, mais il y a le passé qui est toujours présent. On a le signe du Scorpion. On ne se force pas. On ne va pas vouloir se forcer. Il ne va pas falloir que la personne vous force, surtout j'ai l'impression. Alors, je vais prendre encore un ou deux messages. Je pense que c'est assez clair, là, comme message. Mais oui, si jamais vous avez vécu cette histoire-là, on vous dit de toute façon, dans le présent, là, voilà, cette relation oppressante que vous avez vécue a encore une grande influence hein, aujourd'hui sur vous. Hein. Vous avez besoin de temps. Ouais, le présent. On a trop de choses en tête, c'est encore trop compliqué pour soi, là. Ouais, c'est encore trop compliqué pour vous. Hein. Donc les balances actuellement, hein, par rapport voilà, à ce que vous avez vécu. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est plutôt assez clair. Donc j'ai envie de dire, vous avez besoin de ce temps et prenez ce temps. Il y a cette notion, voilà, oui, on veut bien une complicité, on veut bien, mais faut que ça soit, pour l'instant, sentimentalement, c'est pas le bon moment pour vous. Pour moi, c'est pas le bon moment. On n'a pas envie de s'engager. Nous avons Akasha qui vous dit, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Et en dos, nous avons Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Peut-être que pour vous, de toute façon, la priorité, ce n'est pas forcément voilà l'amour. Hein. Pour vous, c'est retrouver peut-être tout simplement une vie saine, tranquille, sereine, en profiter. Profiter peut-être également du célibat. Ça va être
votre premier souhait, moi j'ai l'impression, et surtout retrouver un équilibre, et j'ai envie de dire travailler à guérir hein, de ce que vous avez vécu. Et vraiment profiter de votre tranquillité, enfin, ce qui n'a pas été le cas dans le passé. Donc voilà, pour vous, les balances, pour vos messages. Donc, comme d'habitude, hein, vous ne prenez que les messages, bien sûr, qui résonnent en vous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour voilà, votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.